Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque Bonjour mes bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez tous bien. accompli Père, je par bénis ta ta parole. justice, Prends contrôle de ce moment. ta Guide-moi, Seigneur promesse Jésus de Nazareth. moi. Guide-moi, Seigneur, que ton Esprit Saint prenne contrôle de ce moment. Oui, mon Dieu, mon roi, je te Tu remets ce m'avais moment entre tes choisi, sentiments. Seigneur, Au nom de Jésus de bien Nazareth. avant que je Amen. ne sois formé. Amen, mes bien-aimés en Christ. Tes projets conçus pour mon bonheur Aujourd'hui, sont prend fin écrits notre là dans enseignement mon concernant cœur. l'alliance de Dieu avec l'homme. Rien d'autre dans Et ce on avait parlé, en monde résumé, n'est pour faire le résumé, précieux on avait parlé de comme l'alliance de Dieu avec Adam, toi. après l'alliance de Dieu avec Noé, Près l'alliance de de Dieu avec Abraham, avec Isaac, toi, avec Jacob. Seigneur, Et oh la dernière fois, on avait oui, parlé de je l'alliance de veux Dieu avec Joseph. vivre. Et Près de avec toi, Joseph, nous avons vu Seigneur, oui, comment je Dieu a agi dans la vie de veux Joseph, vivre. comment il fut vendu par ses Près frères de et comment toi, Dieu l'a restauré. Seigneur, j'ai Il était retrouvé séparé de ses parents et il espoir. était dans un pays étranger. Près de toi, Dieu Seigneur, l'a béni je parce qu'il me croyait en un sens seul Dieu. si Il bien. avait confiance en son Dieu. Et nous avons montré bibliquement comment Dieu l'a béni, comment Dieu l'a utilisé et comment Pharaon lui a Oui, je donné sais que l'autorité désormais sur tu l'Égypte. m'appartiens pour Et, toujours. et nous avons parlé Par ton De sacrifice Joseph et ses à frères, la croix, les 12 tu tribus as d'Israël. payé le Donc, prix les enfants pour de ma Jacob ont liberté. formé les 12 tribus d'Israël. Je veux t'obéir et te servir. Ici, Une nous vie voyons entière que pour toi. Jacob, à gauche de l'écran, nous voyons Jacob Près et de toi, Joseph en train de s'embrasser parce qu'ils sont rencontrés, ils sont contents, tout le monde est content parce Seigneur. que Joseph avait envoyé Près de l'armée de toi, les frères Seigneur, et oui, l'armée je du veux pharaon aller marcher. chercher ses parents, c'est-à-dire son père et tous ses Près de frères. Donc ils sont partis toi, prendre ses Seigneur, frères et tous ils sont j'ai venus en Égypte retrouvé pour s'installer. Donc c'est espoir. Joseph qui avait envoyé pour les Près de récupérer, toi, pour les chercher, pour qu'ils viennent combien, demeurer avec lui Seigneur, à je me Goshen. sens si Et donc nous voyons bien. en haut de l'écran, en haut à droite de l'écran, ils sont contents, ils s'embrassent et tout le monde est content, ils se sont réconciliés. Donc ils sont tellement contents, eux tous. Donc ici on va parler des 12 tribus d'Israël et la bénédiction de Jacob à ses enfants. Donc, on va lire Genèse 49, c'est la bénédiction de Jacob à ses enfants. C'est Genèse 49 à partir du verset 1. La parole de Dieu dit quoi? Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ici, Jacob, avant de mourir, a appelé, a rassemblé ses enfants. Ils forment les 12 tribus d'Israël. Donc, il les a appelés pour leur donner des bénédictions, pour les bénir avant qu'ils ne meurent. Donc, nous allons voir en premier tribu de Ruben. La tribu de Ruben et la bénédiction que Jacob avait donnée à Ruben. On dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Amen. C'est la bénédiction que Jacob avait prononcée sur Ruben. Et il va prononcer la bénédiction aussi sur Siméon et sur Lévi, les deux en même temps. La tribu de Siméon et la tribu de Lévi. Il dit quoi? Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle.
et je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Donc c'est ce que Jacob avait donné à Simeon et Lévi. Maintenant, on va voir la tribu de Juda. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Amen. Donc nous savons tous que Jésus-Christ de Nazareth est de la tribu de Juda. Et c'est pourquoi il dit, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vie son âne, et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Donc vous avez vu comment Jésus-Christ est venu, comment tout ce qui s'est passé. Donc ici, Jacob, avant de mourir, est en train de dire tout ce qui va arriver à ses enfants. Nous allons voir en cinquième, la tribu de Zabulon. Et la bénédiction de Zabulon, Jacob dit quoi? Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté du Sidon. Je répète, Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Amen. Nous allons voir en sixième, la tribu d'Issachar. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Amen. Nous allons voir septième, la tribu de Dan. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Amen. Nous allons voir la tribu de Gad. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Amen. La tribu d'Azer. La tribu d'Azer. Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. La tribu de Nephtali. Nephtali est une biche en liberté. Il prospère de belles paroles. La tribu de Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Joseph a eu Manassé, après il a eu Ephraim. Donc il a eu deux fils, Manassé et Ephraim. Donc j'ai mis ça dans les 12 tribus d'Israël, parce que après tout, ils seront bénis par Jacob, parce que Jacob va les prendre comme ses enfants. Et enfin, la tribu de Benjamin. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur Père. En les bénissant, il les bénit chacun selon sa bénédiction. Amen. Donc, après la bénédiction,
Jacob va donner maintenant des ordres à ses enfants. On voit ça dans Genèse 49, on peut dire verset 29. Puis il leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ de front le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté de front le Hétien comme propriété sépulcrale. Amen. Donc, après Joseph, donc, Dieu va maintenant chercher une autre personne avec qui il va faire alliance, parce que c'est une continuité. À chaque fois que Dieu fait alliance avec quelqu'un, la personne part, Dieu va renouveler l'alliance avec une autre personne. Donc, ici, après la mort de Joseph et de Jacob, Dieu va faire, après 400 ans, selon la parole, on va mettre au monde un enfant du nom de Moïse. Donc, Moïse qui était hébreu, mais il fut recueilli par la fille du pharaon et nourri par la fille du pharaon. Donc, Dieu va faire alliance avec Moïse. Et c'est Moïse qui a libéré son peuple, le peuple de Dieu en Égypte. C'est ce que après la mort de Jacob et de Joseph, Dieu fera alliance 400 ans après avec Moïse. Moïse fut celui par qui Dieu a libéré son peuple en Égypte. Nous allons voir ce que Dieu a donné à Moïse. Les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu, on va voir ça dans Exode 20. Donc, pour ceux qui aiment lire la Bible, donc vous allez prendre Exode 20 pour mieux comprendre, parce que il y a des détails. Moi, j'ai juste enlevé les points essentiels. Donc, il y a des détails. Je vous en supplie, prenez le temps de lire Exode 20. Vous allez comprendre. Et il est primordial que chaque chrétien connaisse les 10 commandements de Dieu, parce que c'est toujours d'actualité. Les 10 commandements, on doit respecter les 10 commandements de Dieu. Ça n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Même lorsque Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'a pas changé les 10 commandements de Dieu. Donc, on commence par 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne vas pas servir d'autres dieux. Parce que vous avez vu, Dieu me dit qu'il est un Dieu jaloux. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Devant la face de Dieu, tu ne peux pas servir autre Dieu que le Dieu créateur de toutes choses. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Seul lui que tu peux servir. 2. Tu ne te feras point d'image taillée. Donc, je vais aller lire au même moment avec vous, parce que cette partie-là, Exode 20, Exode 20. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Je répète, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. 3e, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Je répète, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 4e, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, le sabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Entre parenthèses, j'ai mis entre parenthèses le sabbat.
Le sabbat, c'est le repos. Et le sabbat, c'est samedi, ce n'est pas dimanche. Pour les chrétiens qui disent que c'est dimanche, c'est samedi, le sabbat. On doit se reposer le jour du sabbat et être en prière, prier, tout ça là. J'ai relis cette partie-là. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi. Écoutez bien. Tu ne feras aucun ouvrage le jour du sabbat. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Mes bien-aimés en Christ, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Samedi est un jour du repos pour le monde. Le monde chrétien doit se reposer. On doit respecter ça. On doit respecter le sabbat. Prier, bénir les gens, faire la volonté de Dieu. Cinquième, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Sixième, tu ne tueras point. Septième, tu ne commettras point d'adultère. 8. Tu ne déroberas point. 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et enfin, tu ne convertiras point la maison de ton prochain. Tu ne convertiras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Ça, c'est très important, les 10 commandements de Dieu. Mes bien-aimés en Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je vous en supplie, respectons cela. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de l'Éternel. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne commettras point la maison de ton prochain, tu ne commettras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Que cela soit ainsi. C'est la parole de Dieu qui va demeurer éternelle, de génération en génération. Mais après nous, cette parole va toujours exister. Ça a toujours été et ça va toujours demeurer. Mes bien-aimés en Christ, respectons les 10 commandements de Dieu. C'est toujours d'actualité. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il n'a pas modifié cela. Donc, après la mort de Moïse, Dieu va faire encore alliance avec Josué, avec plusieurs messagers de Dieu. Beaucoup de messagers. Donc, notre étude sur les alliances de Dieu, c'est une étude, comme j'avais dit au début, très très vaste. On ne peut pas terminer cela. Il y a beaucoup de messagers de Dieu avec qui Dieu avait fait alliance. Donc, nous allons juste résumer. Je vais juste résumer depuis Adam et ou soit depuis Abraham jusqu'à présent. Et il y a eu donc en tout 14 générations depuis Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué jusqu'au roi David. Ensuite, 14 générations depuis David
jusqu'à la déportation à Babylone et enfin 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes bien-aimés en Christ, la parole de Dieu est tellement merveilleuse, très intéressante. Moi-même qui vous apporte cela, c'est un enseignement, ça me permet de connaître plus davantage, ça me permet de connaître davantage la parole de Dieu. Parce que je ne savais pas non plus les alliances de Dieu avec l'homme. Donc, nous avons donné les chronologies, nous avons parlé de Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Après 400 ans, Moïse, Josué, et ainsi de suite. Jusqu'au roi David, après la déportation à Babylone, et après la déportation jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés en Christ, aujourd'hui prend fin notre enseignement sur l'alliance de Dieu avec l'homme. Et Père, je bénis ta parole, Seigneur, pour cet enseignement, Seigneur Père. Merci, Seigneur. J'espère que un cœur est touché, mon Dieu Tout-Puissant. J'espère que tu as touché, Seigneur Père, le cœur de quelqu'un, Père et tes amis. Père, je prie, Seigneur, que ton peuple revienne à toi, mon Dieu Tout-Puissant. Qu'il lise la parole de Dieu. Qu'il lise ta parole à tout moment, Seigneur. Qu'il mette en pratique, Seigneur Père, les 10 commandements. Qu'il mette en pratique ce que les prophètes ont enseigné, Seigneur Père. Oui, mon Dieu, mon roi. Que ta puissante main agisse abondamment, Seigneur Père. Pourvoir aux besoins des gens, Seigneur Père. Aide-les, Seigneur, que les gens se repentent et reviennent à toi, au nom de Jésus Nazareth. J'ai prié reçu. Amen, amen. Merci mes bien-aimés, merci pour ceux qui suivent mes vidéos, merci pour ceux qui partagent et continuez de partager. Faisons l'œuvre de Dieu ensemble. Ensemble, nous pouvons arriver à quelque chose. Ensemble, nous pouvons faire comprendre aux païens que notre Dieu est un Dieu puissant, un Dieu qui demeure éternel. Merci, portez-vous bien, à bientôt selon la grâce de Dieu, pour de nouveaux enseignements. Amen.